Salut à toi, je te retrouve pour cette deuxième étape du portail du 999. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre 2025, donc encore du 9 de partout. Et j'ai à cœur de te faire une vidéo sur les énergies du moment pour savoir comment est-ce que tu peux naviguer au mieux, comment est-ce que tu peux en profiter au maximum, recevoir les messages de la guidance, voir eh bien, ce que l'on a à à nous dire et aller voir aussi peut-être avec le tarot aussi ce qui se joue. Voilà. Donc je vais commencer par tirer une carte. Ok. J'ai le battleur. Et en tant que message, moi j'ai commencé par entendre vous êtes proche du but. Vous êtes proche de l'arrivée en fait. Là ça y est, vous êtes dans la dernière ligne droite du marathon que vous avez couru en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça de... C'est la dernière ligne droite quant à votre renouveau. D'ailleurs, c'est le battleur qui sort en fait. Donc, vers cette étape de naissance en fait. C'est vraiment ça. Là, nous sommes dans une période de naissance. On nous prépare à notre naissance. On nous prépare à notre futur nous. On nous prépare au dernier moment en fait. C'est vraiment le moment où le bébé sait qu'il va sortir du ventre de sa mère et où il sait qu'il est prêt et en même temps il s'apprête à découvrir un tout nouveau monde, une toute nouvelle existence, ses parents, son environnement dans lequel il va évoluer, etc. Il a été préparé pour ça, il sait qu'à un moment donné il va devoir vivre ça, en tout cas enfin, ses gènes, son corps, sa mémoire cellulaire sait qu'il va devoir vivre ça. Pour autant, voilà, c'est encore nouveau. Donc on est vraiment dans ce couloir-là. C'est plus un tunnel, c'est vraiment un couloir pour aller vers justement le- le- la sortie vers la naissance en fait. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je sens qu'il y a, c'est comme s'il y avait encore des liens derrière. Mais là, je sens plus, ces liens, ils sont, quelque part, ils sont plus là pour nous retenir. Mais en fait, je sens une telle propulsion à aller vers l'avant, en fait, une envie d'aller vers cette fameuse sortie, en fait, que les liens, finalement, qui restent attachés derrière, ils n'ont plus vraiment d'importance, en fait. Tu vois, il y a quand même quelque chose de... Bah, et après, c'est pas grave, en fait, c'est là, c'est là. Moi, j'avance quand même, en fait. Il y a un truc de... J'ai plus envie que ça me retienne, j'ai plus envie que ce soit... Ouais, c'est pas grave, en fait, c'est là, mais j'avance quand même, en fait. C'est... Il y a des... Ouais, il y a comme des liens encore, mais qui n'ont plus d'attache en fait, tu vois, il n'y a plus d'accroche, c'est plus quelque chose qui vient te retenir en fait, c'est là mais c'est pas grave en fait, tu vois, ça se décrochera au fur et à mesure presque finalement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là je vois un moment comme un moment d'accueil en fait, je revois une coupe remplie d'eau et autant tout à l'heure je le sentais dans un moment de propulsion, d'envie d'aller vers l'avant, autant là je sens vraiment un moment d'accueil, de complicité avec soi-même, de reconnexion, de reconnaissance, de grâce, euh, comme un... Ah, c'est très rigolo l'image que j'ai. On dit qu'avant la naissance, il y a un ange qui vient, qui pose son doigt ici pour nous faire oublier d'où l'on vient, qui l'on était, etc. Et là, j'ai un petit peu cette image, mais à l'inverse. Enfin, je sais pas si c'est à l'inverse, mais en tout cas, j'ai cette image de la coupe, de prendre ce temps comme un temps sacré en fait, peut-être qu'il peut arriver dans nos rêves, dans nos méditations, mais en tout cas avant ce passage de la nouvelle lune là du 21. Comme une espèce de une bulle sacrée en fait, avec ton guide, avec ton toi supérieur, avec ton essence, tu me nommes comme tu veux, mais en tout cas avec cette part spirituelle, on va dire, avec laquelle tu es connecté. Moi je vois un ange, hein, je vois toujours ce personnage ailé, ce personnage ailé. Et comme si c'était ce même moment en fait de reconnexion avant la naissance en fait. Je vais pas te dire ce qu'il a à te proposer, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très intime en fait qui t'est proposé d'y vivre en fait. Mais c'est vraiment ce moment d'union, de lien avec toi-même. Moi ce que je vois c'est plutôt pour sceller cette coupe
à laquelle on t'invite à boire, c'est plutôt pour sceller le mariage, l'union avec toi-même, tu vois, pour ne pas t'oublier justement dans cette naissance, pour te rappeler à toi-même en fait, parce que après potentiellement tout ce qui va venir, tout ce qui va se proposer à toi, va être potentiellement complètement différent, complètement nouveau, et, et, et cet acte-là de boire à cette coupe, c'est comme voilà, vraiment sceller ce pacte d'amour envers toi-même, ce pacte de reliance. Et pour le coup, c'est un n'oublie jamais en fait, tu vois. N'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais. euh, c'est pas n'oublie jamais tout ce que tu as traversé, dans le sens de rappelle-toi à quel point ça a été dur. Non, c'est pas tellement ça. C'est plutôt n'oublie jamais ton essence en fait. N'oublie jamais qui tu es vraiment au fond de toi. N'oublie jamais ouais, cette essence, j'ai pas d'autre mot en fait, cette reliance avec ton cœur, avec qui tu es. Pour moi, l'essence, c'est vraiment le lien entre ton âme et ta personnalité en fait. Tu vois, c'est quand ton âme et ce que tu es et qui tu es se rencontrent en fait et forment ce duo absolument magnifique en fait. Tu vois, pour moi, c'est ça. Je suis désolée, il y a du bruit dehors, c'est très. Ce matin, ça n'arrête pas. Il y a entre les travaux, bon, c'est l'aspirateur, c'est. On adore, ça nettoie. Ok, donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on me propose d'autre? On me dit surtout de ne pas avoir peur en fait. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce moment de reliance dans ce cocon vibratoire, en fait, dans ce cocon de lumière, de douceur. C'est pour te rappeler de ne pas avoir peur de ce qui s'en vient en fait. Parce que oui, tu as tout en toi en fait. Tu as tout en toi, tu as tout avec toi. Euh, Qu'importe maintenant ce qui peut se passer, ce qui va se passer en fait, tu as passé les étapes d'initiation, tu as franchi les seuils et tu es vraiment prêt à naître, ou plutôt prêt à être dans dans qui tu es en fait. Et j'ai vraiment cette sensation de douceur en fait d'y aller, mais vraiment dans la confiance, dans l'amour, que les portes vont s'ouvrir en fait, et d'une manière tellement magique finalement, où toi tu auras juste à rester dans ton énergie, dans ce que tu es. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des challenges, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des initiations, qu'il ne va pas y avoir des épreuves, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, tu as la possibilité de traverser tout ça dans ce flot là qui t'appartient, qui t'enveloppe, qui est juste magnifique, qui est juste beau, qui est... Waouh, j'adore. Ok. Et là, le message que j'ai aussi, c'est euh, comme à la naissance, euh, tu peux potentiellement passer dans les prochains jours euh, par une phase un petit peu de descente, de redescente en fait, tu vois. Euh, J'avais fait un voyage médecine où je me voyais enfant fœtus, mais c'était vraiment, j'étais enfant lumière en fait. C'était tellement beau ce que je ressentais, tellement rempli d'amour, etc. Et d'un coup, boum, perte des os, je descends dans la matière et là le noir total, mais presque une descente aux enfers en fait, une mise en abîme, tu vois, quelque chose de très paradoxal, de très différent de ce que j'avais vécu juste avant. Et là j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose qui potentiellement peut arriver, c'est-à-dire ce moment de préparation à la naissance où on est dans un cocon, où on est dans cette connexion avec notre essence, notre nous spirituel, notre être complet, et qu'après potentiellement il peut y avoir cette espèce de noir qui arrive, tu vois, cette espèce d'espace là de ok, je fais quoi maintenant? Comme si potentiellement c'est c'est vraiment mon regard. Mais comme si potentiellement à un moment donné tu allais être comme coupé un petit peu de ta guidance ou coupé de tes repères pendant peut-être quelques jours ou quelques heures ou peut-être pas longtemps, mais comme si tu allais être un petit peu coupé de cette guidance pour voir est-ce que tu te rappelles justement? Est-ce que tu y reviens? Parce que là, pour moi, ces derniers jours, c'est facile en fait, tu vois. C'est facile d'être dans ma guidance, c'est facile d'être dans ma reliance, c'est facile d'être dans ma connexion. Mais du coup, la question, enfin, l'invitation, c'est comment est-ce que tu navigues quand il y a moins cette facilité à être en fait? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu arrives? Est-ce que tu... C'est pas ce que tu arrives, c'est euh, comment est-ce que tu prends le pli de te reconnecter à ton essence? Comment est-ce que tu prends le pli de nourrir cette douceur-là? Que même quand tu ne la vois plus, que même quand tu ne la sens plus, que même quand tu n'as plus de repères finalement, tu reviens dans cette source, tu reviens dans cet espace pour rester connecté avec elle en fait. Pour même si, tu vois, même si d'un coup tout est noir, même si tu n'as plus de repères, même si tu ne vois même plus la lumière, te rappeler que la lumière est en toi en fait, tu vois. Il peut y avoir une phase comme ça
qui va arriver. Et du coup, ce message est là pour te rappeler à ça, en fait. Et cette bulle-là qui est en train de se créer avec cette coupe, avec cette tête spirituelle, enfin ton toit spirituel, c'est là pour sceller ça, en fait. Pour sceller cette espèce de pacte d'amour, d'alliance d'amour avec toi, tu vois. Il est fort possible que l'extérieur soit contrariant. Je dis ça par rapport à l'aspirateur mais qui m'a agacée profondément. Il est fort probable que l'extérieur fasse du bruit, que l'extérieur soit agaçant et que ça demande plus que jamais de ok, je reviens dans mon centre, je reviens dans mon univers, je reviens en connexion avec moi. Où est mon espace de paix? Où est mon espace d'harmonie? Où est mon espace de joie? Où est mon espace de jeu? Comment est-ce que je peux être bien avec moi-même? Le battleur, c'est le jeu aussi, hein. C'est le jeu, c'est l'amusement, le battleur. Donc, on oublie un petit peu, enfin, c'est pas oublier, c'est sortir des codes du monde d'en bas, le monde dans lequel on est finalement, pour se reconnecter avec des codes beaucoup plus célestes, tu vois. Je rigole parce qu'il est 11 minutes 11 quand je te parle de ça. Avec des trucs beaucoup plus célestes, avec le jeu, avec la joie, avec l'engouement. En fait, on est vraiment dans un... Comment dire? Je pense que ce qui se joue au niveau collectif, euh, de mon ressenti personnel en tout cas, c'est on a la possibilité, en ce moment, à travers nos vies, à travers ce que l'on ressent, à travers ce que l'on expérimente, d'ouvrir sur cet espace que moi j'appelle le nouveau monde en fait, ou le l'âge d'or, ou voilà, mais qui passe avant tout par nous-mêmes en fait. Et au plus on va installer du jeu, de la joie, de l'authenticité, une reconnexion avec notre essence, de la spontanéité, de l'amusement, du plaisir chaque jour, du bonheur, etc. Au plus finalement, eh bien, c'est la réalité que l'on va se proposer et on va de moins en moins adhérer finalement à l'ancien système, appelons comme ça, tu vois, en tout cas, adhérer aux forces d'involution pour aller vers le sens de l'évolution qui nous propose d'aller vers le jeu, d'aller vers la joie, d'aller vers l'amour, d'aller vers l'humour, d'aller vers la spontanéité, vers la complicité, etc., etc. En fait. Et au plus on fait la bascule à l'intérieur de nous, et là, tout ce portail, avec les éclipses, le 999, etc., tout nous ramène finalement dans ce processus-là pour aller vers cette authenticité, vers notre être profond, authentique, connecté, etc. Et du coup permettre ce basculement progressif finalement de la Terre qui commence par nous, notre Terre à nous finalement, notre monde intérieur, et au fur et à mesure qui va pouvoir découler sur le monde extérieur. J'ai vraiment ce message de jouer, de rire, de s'amuser, de ne pas se laisser prendre au jeu de l'illusion, encore une fois, en fait. Maintenant, ça doit être terminé, rideau, en fait. Les liens, ils sont coupés, il n'y a plus. Maintenant, c'est en avance, tu vois. C'est maintenant, c'est une évidence en fait, tu vois, c'est une évidence tout ce qui est là, le jeu c'est une évidence, le jeu de la vie doit être une évidence en fait, jouer doit être une évidence, prendre du plaisir chaque jour ça doit être une évidence, il y a vraiment cette chose de, voilà, ouvre ton cœur complètement à la vie en fait, laisse-toi pénétrer complètement par la vie, par la joie de la vie et par cet amusement en fait, parce que finalement, la vie c'est comment dire, nous sommes le réceptacle de la vie et en fonction des énergies que nous avons, la vie va nous proposer différents types d'expériences en fait. Et au plus on va se permettre de jouer, au plus on va se permettre d'être dans la légèreté, dans le plaisir, dans l'humour, etc. Au plus la vie va pouvoir nous, nous, nous infuser de ces énergies-là et nous proposer ces énergies-là. Au plus on va vibrer la lourdeur, la colère, la culpabilité, le devoir, la rancune, etc., au plus ben, c'est ce qu'on va manifester. Et au normalement, bah là, c'est stop en fait. C'est stop. Et je sais que si tu regardes ça, c'est que tu n'en as plus envie non plus en fait. Donc autorise-toi pleinement à aller dans cet espace de jeu, d'ouverture, de découverte, d'amusement, de waouh, la vie est géniale en fait. Parce que quand tu te connectes à l'intérieur de toi, c'est ça qui vibre. Et tu sais que c'est ça qui vibre. Et uniquement ça. Et je te le dis parce que potentiellement, ça peut redescendre en fait, tu vois, cette énergie-là. Ça peut redescendre. Il peut y avoir encore des moments où, mais elle est où ma joie? C'est où mon émerveillement? C'est où? Tu vois, donc rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de cette énergie que tu peux ressentir et allez, c'est bon, j'y vais.
Voilà, ils me disent c'est tout pour aujourd'hui, mais je sens tellement un immense sourire intérieur. Il y a le mien, mais il y a aussi ceux des guides qui m'accompagnent en fait. Il y a vraiment cet immense sourire de voilà, là vous y êtes. Là vous y êtes sur le chemin. C'est à partir de cet espace-là que vous pouvez avancer. C'est à partir de cet espace-là que vous pouvez œuvrer vraiment dans qui vous êtes. Restez dans cet espace. Restez dans cet espace de joie, ah, de joie dans le cœur en fait, de jeu. Qu'importe le jeu, qu'importe... restez dans cet espace. C'est hyper important. Et hyper inspirant. Et qu'importe les rabat-joie, qu'importe ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne voient pas. Au contraire. Au contraire. Une idée est d'abord une idée, une perception, une expérience, une technologie, une innovation, qu'importe, elle est d'abord ridicule, puis elle est dangereuse, et ensuite elle est évidente. Donc soyons dans ce ridicule, dans ce danger d'être dans la joie et de diffuser la joie, même si ça dérange en fait. C'est pas notre problème. Merci infiniment d'écouter ces vidéos, de me suivre, ça me touche beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à les faire. Et j'arrive avec bientôt beaucoup de nouveautés, de propositions. Et voilà, en attendant, tu peux me retrouver pour faire des parties du jeu de miroir. J'en reparlerai sûrement très prochainement. Donc n'hésite pas à me contacter, me laisser un petit message, un commentaire, ce que tu as envie. Et je te dis à très bientôt sur Tarot Authentique.